Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, voilà, et que vous continuez à vibrer avec, voilà, au rythme de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 qui se déroule du côté des États-Unis. Déjà, bon début de semaine, nous sommes le lundi 30 juin 2025, au lendemain de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Oui, c'était le match, l'un des matchs les plus attendus de ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs, qui s'est déroulé hier à 17h du Cameroun. Voilà, vous êtes sans doute au courant, large victoire du Paris Saint-Germain, 4-0, avec des buts de João Neves à la 6e. João Neves qui a fait un doublé. Premier but à la 6e minute de la tête, deuxième but à la 39e minute, une magnifique action collective du Paris Saint-Germain. Le troisième but, en fait, c'est un compte, c'est un CSC, voilà, marqué à la 44e minute, autant pour moi, par Avilés. Et voilà, Achraf Hakimi a tué tout suspense, on va dire ça comme ça, à la fin de la première mi-temps avec un but, le quatrième but de la rencontre. Donc voilà, on va essayer de débriefer ça comme ça. Déjà, les attaques, bon, on commence par la feuille de statistiques, vous savez qu'on procède toujours comme ça, on peut voir. Tirs cadrés, de manière générale, 19 tirs pour le Paris Saint-Germain, 9 cadrés, 67% de possession de balle, 733 passes réussies. Côté Inter Miami, c'est 8 tirs pour 3 cadrés, 33% de possession de balle et 360 passes réussies. Voilà. Maintenant, le match en lui-même, on se lance. Déjà, il y avait beaucoup d'attentes autour de cette rencontre, médiatiquement parlant. Voilà, les gars ont fait monter la sauce, comme on a l'habitude de dire. C'était les retrouvailles entre Messi et le Paris Saint-Germain. On sait qu'il a quitté le PSG. C'était pas en bon terme. Du côté de l'Inter Miami, tu as une grosse colonie d'anciens joueurs du Barça, à savoir Busquets, Alaba, Luis Suarez, Messi lui-même, l'entraîneur aussi, Javier Mascherano, qui est un ancien du Barça. Et tous ces joueurs-là ont gagné la Champions League avec le Barça pendant que, avec comme entraîneur Luis Enrique, voilà, Lucho, qui est aujourd'hui du côté du Paris Saint-Germain. Côté PSG, voilà, par rapport aux 11 entrants habituels depuis le début de la Coupe du Monde des clubs, cette fois-ci en attaque, c'était plutôt Désiré Doué et Barcola qui occupait le côté droit. Kvaratskhelia a appelé, voilà, Baradona, comme on l'appelle, du côté de la Géorgie, était du côté gauche. Au milieu de terrain, on connaît la triplette, Fabian Ruiz, João Neves et Vitinha. Derrière, Mendes à gauche, Hakimi à droite, dans l'axe, c'est Pacho. Et Marquinhos, c'est dans les goals, Didio, Gianluigi Donnarumma. Grosse première mi-temps, très grosse première mi-temps du Paris Saint-Germain qui, dès les premières minutes de la rencontre, a imposé un rythme, voilà, un rythme d'enfer à cette équipe de l'Inter Miami. Très vite, dès le coup d'envoi de la rencontre, on a vu une équipe du Parisien qui est montée très haut, qui a pressé très haut. Et pour illustrer ça, il n'y a qu'à voir, Pacho et Marquinhos avaient pris, voilà, ils avaient la ligne défensive du PSG était carrément dans le camp de l'Inter Miami. Ça attaquait à outrance, pressing, contre-pressing. L'Inter Miami n'a même pas eu le temps d'aligner 5-6 passes entre la première et la 6e minute. 6e minute, au terme de laquelle João Neves marque le premier but de la rencontre. Sur coup franc, il se retrouve seul, pratiquement au deuxième poteau et à juste de la tête. Comme vous pouvez voir sur l'image là, regardez sa position, regardez où il est placé, regardez la tête qu'il met. Et moi, quand je vois ce but, on peut se dire, ah, c'est peut-être une erreur de la part de l'Inter Miami ou c'est un coup de chance parce qu'on sait que João Neves, il n'est pas très grand de taille, donc pour lui marquer de la tête, voilà, c'est un peu inédit. Mais moi, ce but me rappelle très exactement le même but que le Paris Saint-Germain a inscrit contre Manchester City. C'était pour le 3-2. C'était un but toujours de João Neves et c'était dans les mêmes conditions et il était toujours seul au second poteau. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très... Vous pouvez regarder à l'image, c'est pratiquement la même position. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est véritablement travaillé du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, but de João Neves, 1-0 à la 6e minute. Et Paris est resté dans la continuité de son début de rencontre, c'est-à-dire en harcelant incessamment l'équipe de l'Inter Miami, sans leur permettre d'agir un certain nombre de passes. Et la moyenne de récupération du PSG, c'est 7 secondes. Sur cette rencontre-là, au moment de la perte de balle, le PSG a récupéré le ballon dans les 7-8 secondes qui ont suivi et enclenché directement l'attaque. Et c'est l'illustration parfaite de ce que je dis. C'est la construction du second but. En fait, c'est une perte de balle. L'Inter Miami a le ballon. Paris le récupère assez rapidement. Dédoublement du côté droit. Comment il s'appelle Barcola, voilà, Barcola qui fait une passe à Fabian Ruiz, qui remet dans l'axe. Et vous avez João Neves
qui termine l'action en position carrément de numéro 9. Ça fait 2-0 pour le PSG. Et à ce moment-là, on est clair, tout le monde se dit, il n'y a rien à attendre de ce match. Paris va écraser l'Inter Miami. Le troisième but arrive 5 minutes après, à la 44e minute, sur un centre force d'Hakimi, un CSC d'Avilés. Et directement après, Paris continue d'insister et marque un but 4 minutes après, parce que le CSC c'est à la 44e minute. Hakimi marque à la 48e minute, parce que là on était déjà dans le temps additionnel de la première mi-temps, donc à la 3e minute du temps additionnel. Vous voyez qu'entre la 39e et la 48e minute, Paris a marqué 3 buts, c'est-à-dire 3 buts en 9 minutes. 3 buts en 9 minutes, c'est pour dire la supériorité du Paris Saint-Germain. Et je vais vous donner des chiffres. Rien que sur cette première mi-temps, l'expecting goal, c'est 1,70, 73% de possession de balle, 10 tirs pour 6 cadrés, 6 grosses occasions, 26 ballons touchés dans la surface adverse et les 2 passes réussies entre les lignes. Ça, ce n'est que sur la première mi-temps. Et généralement, ces stats-là sont des stats que tu suis dans les grosses équipes pour tout un match, pour toute une rencontre. Mais ça, c'est juste sur la première mi-temps. Et on peut aisément dire qu'en une mi-temps, Paris a complètement détruit cette équipe de l'Inter Miami. Sur la deuxième mi-temps, on a vu un Paris qui, voilà, sûr de sa force et tout, a été plus dans la gestion. On va dire ça comme ça, dans la gestion du match. On a vu des remplacements arriver assez tôt. Paris a changé ses 2 arrières, Mendes et Hakimi. Paris a fait rentrer, Théo Hernandez est entré à la place de Mendes. Et Zaïre Emery est entré. Lui, il a occupé le poste de Hakimi. Et Kang In-lee est rentré au milieu de terrain. Voilà, Paris était plus dans la gestion, sans trop forcer, en essayant quelques coups, on va dire ça comme ça, pour essayer de punir une équipe de l'Inter Miami qui, elle, par contre, sur cette deuxième mi-temps, a été un peu plus entreprenante, a eu quelques frappes cadrées, notamment les 3 qu'on a citées, parce qu'en premier mi-temps, il n'y avait aucune frappe cadrée de la part de l'Inter Miami. On a vu un Lionel Messi, voilà, qui a essayé tant bien que mal de se défaire du marquage au milieu de terrain, de tenter quelques actions de classe en solo. On a Luis Suarez qui a aussi essayé, mais tu sentais à un moment donné qu'ils étaient cuits. Voilà. Physiquement, en première mi-temps, Paris a rincé cette équipe de l'Inter Miami en leur imposant de grosses courses à haute intensité pour récupérer le ballon. Et même quand ils arrivaient à récupérer la balle, directement, il y avait le contre-pressing parisien pour ne pas leur donner l'opportunité de développer leur jeu. Et je pense que ça a complètement cramé les joueurs de l'Inter Miami, parce que sur cette seconde mi-temps, voilà, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Paris, comme je l'ai dit, a été véritablement dans la gestion du match. Ensuite, l'autre fait marquant, c'est l'entrée de Dembélé, qui revient de blessure. Il a joué une trentaine de minutes. On a vu un Dembélé qui était un peu en mode test pour voir comment son corps allait réagir, pour essayer de rentrer dans le rythme. On a vu quelques bonnes situations de sa part. Il a essayé de trouver, que ce soit Désiré Doué, que ce soit Kvaratskhelia, avec de bonnes passes en profondeur. Voilà, deuxième mi-temps tranquille, pas grand-chose à se mettre sous la dent, et ça peut se comprendre. Il y a d'autres matchs qui arrivent, les joueurs sont déjà fatigués, il y a la chaleur, il y a tous ces éléments-là qui ont fait que, bon, voilà, j'imagine dans la tête des joueurs, c'était, on mène 4-0, on leur laisse un peu le ballon, on ne va plus courir pour rien, on ne va plus trop forcer. S'il y a une occasion, on va la mettre au fond, mais après, voilà, c'était plutôt calme. En définitive, voilà, Paris a assuré, Paris a confirmé qu'il est un grand dehors, il a confirmé son statut de meilleure équipe du monde. Et voilà, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. En quart de finale, le Paris Saint-Germain va retrouver le Bayern Munich, qui s'est imposé face à Feyenoord sur le score de 4-2. Ça va être une toute autre opposition. Cette fois-ci, Paris va retrouver encore une équipe européenne après avoir battu l'Atlético Madrid 4-0 lors de la première rencontre de la phase de poule de cette Coupe du Monde des clubs. Paris rejoue encore le Bayern de Munich qu'il avait déjà affronté en phase de poule de la Champions League, défaite à Munich. Mais là, ce n'était pas ce PSG-ci, c'était un PSG qui se rodait encore en début de saison avec beaucoup d'incertitudes, qui a été battu par Munich. Là, ça va être une sorte de revanche entre guillemets, parce que les Munichois aussi ont envie de faire une grosse sensation dans cette Coupe du Monde des clubs. On a vu leurs résultats, 10-0 face au Clan City. Hier, ils gagnent 4-2. Voilà, c'est vrai pour eux aussi, ça va être un tout autre adversaire. Ils ne vont pas le prendre comme si c'était au Clan City. Mais il faut noter que le Bayern a perdu contre Benfica, équipe européenne, 1-0 lors de la dernière journée de la phase des poules, même si les deux équipes étaient déjà qualifiées. Ça, c'est le petit bémol qu'on peut trouver à l'équipe bavaroise. Mais là, ça va être sans aucun doute
l'une des, si ce n'est la grosse affiche depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs, la rencontre entre le PSG et le Bayern de Munich. Rendez-vous est pris pour les quarts de finale. D'ici là, les joueurs auront le temps de souffler, de récupérer un peu. Et moi, je vous dis que voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Vous connaissez la routine, vous activez la cloche de notification, vous mettez un like, un partage. En commentaire, vous me dites ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami. Et je vous dis à ciao, ciao pour la prochaine vidéo.